Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de cet album qui m'en a fait baver. Si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé, n'hésitez pas à aller voir la partie 1 de cette vidéo dans le petit i en haut à droite et je vais également mettre le lien dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir mettre toutes mes photos initialement dans le premier album, j'ai décidé de faire un deuxième album. Et donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis en train de créer des languettes de la hauteur de mon album, donc de mes pages, donc c'est 15 cm, pour créer un album accordéon. Donc pour pouvoir relier toutes mes pages, je vais créer des languettes que je vais coller entre toutes mes pages. Et j'ai découpé aussi des languettes dans du papier scrap pour que ce soit joli sur l'acétate par exemple ou sur le calque. L'album accordéon, il faut le travailler recto et verso, donc il faut vraiment penser aux deux côtés. Donc j'ai tous mes papiers qui sont découpés et que je vais coller aussi à l'arrière une fois que les languettes seront mises, comme ça on ne verra pas les languettes vu qu'on collera nos papiers par-dessus. Mais j'ai aussi collé des photos recto verso, à la base je l'avais fait en pensant faire le classeur, donc c'est aussi pour ça que j'ai dû un petit peu décoller des photos entre elles pour pouvoir mettre la languette. Donc voilà, vous me voyez un petit peu essayer de décoller des photos aussi à un certain moment et j'essaye de le faire sans abîmer les photos, mais c'était vraiment pas l'idéal. Je dois aussi coller les languettes dans un sens puis dans l'autre sens pour que l'accordéon se plie comme il faut. Sinon les papiers se plient tous dans le même sens, donc il y a toujours une languette à droite, à gauche, à droite, à gauche pour que l'album s'ouvre en accordéon. J'ai créé aussi des pochettes avec des calques à mettre dans mon accordéon et pour pas qu'on ne voit le double face à travers le calque, j'ai décidé de découper des bandes de papier scrap pour pouvoir coller sur les bords du calque. C'est à ce moment-là évidemment que ma caméra a coupé, sinon c'était pas marrant, mais vous verrez évidemment le résultat à la fin. Une fois l'accordéon terminé, je vais simplement le maintenir fermé avec une pince rose gold pour aller avec la couverture. Et je vais aussi passer à la fermeture de l'autre album avec les anneaux à disque. Donc j'ai décidé d'utiliser ce fermoir de chez Zibuline. Donc c'est un fermoir avec un anneau et une barre. Il faut rentrer la barre dans l'anneau pour qu'il se ferme. Et donc j'ai décidé de faire passer un ruban transparent gris dans la fermeture. Je ferme le fermoir et je vais passer mon album dans mon ruban pour savoir exactement combien de rubans j'ai besoin pour savoir où faire le nœud. Donc je mets mon album, j'enroule derrière avec le ruban et je fais le nœud. Ensuite j'ouvre le fermoir et je vais couper un petit peu ce qui dépasse du ruban que j'avais en trop. Je vais ensuite coller le nœud que j'ai fait sur ma couverture arrière. Comme ça, mon album est fixe dans ma couverture. Donc je fais un repère au crayon pour savoir où coller et je vais coller avec de la colle à chaud, donc mon pistolet à colle. Je le colle et je mets par-dessus un die cut papillon pour masquer le nœud et la colle en même temps. J'en profite également pour coller avec mon pistolet à colle à chaud la pince de l'album accordéon. Comme ça, j'ai juste à glisser l'album dedans et mes deux albums sont fixes dans ma couverture. Dans ma vidéo précédente, j'avais dit que je mettais un élastique dans les trous de la tranche et donc c'est ce que je vais faire ici. Je profite pour glisser des breloques dans l'élastique. Je fais un nœud comme ça, les breloques ne glissent pas et je ferme l'élastique à l'intérieur de l'album. J'avais envie dans cet album de sortir ma fuse tool et de faire une petite pochette shaker.
Ça fait super longtemps. La Fuse Tool, c'est un outil que j'utilise depuis des années. C'est un outil qui permet de souder le plastique et donc de créer des pochettes. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus, même des vidéos astuces sur comment l'utiliser correctement, etc. Et donc j'ai créé une playlist regroupant toutes mes vidéos où j'utilise la Fuse Tool. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite ou en allant dans la description de la vidéo, comme ça vous allez avoir directement accès à la playlist sur les vidéos de la Fuse Tool. Donc je vais créer une pochette avec des sequins, je vais mettre aussi une découpe papier dies dedans et je vais créer une languette pour pouvoir perforer dedans sans que mes sequins ne tombent, ne sortent à travers les trous, d'où la languette pour que ce soit vraiment bien fermé. Je vais donc perforer et puis après je vais couper pour pouvoir glisser la pochette dans mon album. C'est une technique que j'ai montrée dans la vidéo précédente sur comment passer de trous basiques avec une perforatrice basique à des trous pour pouvoir les glisser dans des anneaux à disque. Je passe à présent à la couverture. J'ai comme une envie de mettre en avant cette découpe bois de Saga Post Scrap qui est une grande fenêtre. J'ai envie qu'elle soit au centre de ma couverture et j'ai envie de faire ressortir le simili-cuir rose gold sans que ce soit trop présent non plus. Pour l'instant, il est vraiment très présent. En plus, il a un effet miroir, donc ça peut être un petit peu gênant. On voit dessus tous les coups, toutes les traces, toutes les griffes que j'ai fait jusqu'à présent. Je colle ma découpe sur un fond blanc pour la faire ressortir et je colle le tout sur un papier rose. Avant de coller ce papier sur ma couverture, je vais ajouter un petit peu des dies qui ressortent de ma fenêtre et donc je vais utiliser des feuillages parce que c'est ce que je préfère, des dies en général. Je colle le tout sur ma couverture et j'ajoute quelques petits titres. Now I know. Et donc voilà le résultat pour la couverture. C'est très simple et en même temps c'est juste ce qu'il faut. On passe à présent à la découverte de la totalité de l'album. Je rapproche mon album de la caméra pour que vous puissiez bien voir les détails. Finalement, j'adore la tranche de l'album et avec les breloques, ça donne tout aussi bien. J'ai eu pas mal de problèmes à réaliser cet album. Il y en a entre autres que je ne vous ai pas montré, que j'ai coupé la caméra. Par exemple, ma tranche, j'ai dû la refaire parce que la première fois, je n'avais pas laissé assez d'espace entre les cartons et donc le papier craquait et ne se fermait pas correctement. Il y a des jours comme ça où ça ne se passe pas comme on veut, mais au final, j'adore cet album et j'avais envie de vous montrer un petit peu toutes les galères que j'ai eues dans cet album-là pour vous montrer qu'au final, ça peut donner super bien. J'adore cet album, j'adore sa complexité, même s'il est très girly. Il représente bien un moment entre copines. Les découpes bois de Saga Post Scrap mettent super bien en valeur l'album, je trouve. Les disques et le fermoir de chez Zibeline sont parfaits avec l'ensemble de l'album, en rose gold en plus. J'ai ajouté aussi le cachet de cire de chez Zibeline que vous voyez sur la couverture de l'album de droite. Je vous rappelle que tout le matériel que j'utilise est décrit dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir un peu plus de détails. J'ai également hâte que mes amis ouvrent cet album et découvrent cet album. Je suppose qu'elles le découvriront en même temps que vous. J'ai également hâte de savoir ce que vous avez pensé, vous, de cet album. Quelle est la partie que vous préférez? Pour ma part, j'adore en fait cette légèreté dans les pages avec les découpes bois sur les calques, les couleurs pastel, les jolies photos. J'adore l'ensemble. Finalement, heureusement que je me suis plantée. Peut-être qu'il n'aurait pas été aussi bien si j'avais fait ce que je voulais au départ. Et donc voilà pour clôturer ce gros tuto mini-album. J'espère que ça vous a plu. J'ai déjà hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that because you